Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc répondre à un commentaire que j'ai reçu il y a maintenant presque 2 semaines sous une de mes vidéos. Donc c'était un commentaire assez long qui provenait d'une personne nommée du coup Flavie L. Je vais pas vous lire tout le commentaire parce que du coup il est vraiment très long. Et en fait elle m'a posé plusieurs questions dans son commentaire et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre en vidéo parce que ça peut non seulement l'aider à elle, mais aussi aider d'autres personnes qui pourraient potentiellement se poser la même question. Et, et aussi parce que c'est plus pratique de répondre oralement que par écrit. Donc c'est pour ça. Du coup, je vais tout de suite commencer. Désolée si je parle pas très très fort, c'est que il est un petit peu tard le soir. Donc, première question qu'elle me pose, donc si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon ordinateur qui est posé à côté pour que je puisse lire le commentaire vu que je filme avec mon téléphone. Bref, du coup, première question, est-ce que le BTS Tourisme peut se faire en alternance? Du coup, la réponse va être très courte, c'est oui. En fait, tout BTS normalement peut se faire en alternance. C'est-à-dire, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en alternance, mais bon, je pense que vous savez tous ce que c'est quand on alterne semaine de cours et semaine dans une entreprise par exemple. Du coup, voilà. C'est vraiment encore plus professionnalisant qu'un BTS qui se fait en formation, disons, normale. Du coup, voilà, donc juste 2 petites secondes. J'ai un message qui s'affiche, voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la première question, réponse assez courte. Pour ce qui est de la deuxième question, donc elle me dit, ayant fait un bac L, penses-tu que c'est mort pour intégrer un BTS tourisme? Donc pas du tout parce que moi-même je suis issue d'un bac littéraire. Et puis si tu regardes ma toute première vidéo, donc bon c'est la plus nulle hein, on va dire parce que j'étais très très peu à l'aise et j'ai l'impression de pas être bien claire dans ce que je dis, mais bon en tout cas dans cette vidéo là j'explique les différents profils, donc les différents bacs en fait qui peuvent être acceptés en BTS tourisme. Et donc je vais pas le répéter dans cette vidéo, mais en gros oui, un bac L c'est même largement accepté, enfin genre on est plusieurs dans ma classe en tout cas à être issus de bac littéraire, donc t'inquiète pas pour ça. Oui parce que comme tu dis voilà il y a des cours de commerce, de mercat, tout ça, mais franchement ça va, enfin moi j'ai pas fait d'année sabbatique comme toi tu comptes peut-être faire, comme tu m'expliques un peu plus en dessous. Donc voilà, je me suis pas servi d'une année pour me cultiver sur les matières touristiques et du BTS tourisme. Et franchement, ça va, je m'en sors plutôt bien. Vraiment, c'est pas. Dis-toi après que le niveau en BTS, il va être, je pense, moins intense. Sachant que toi, tu sors d'une licence, il va être moins intense, je pense, que le niveau que tu avais en licence, quoi. Il faut pas trop t'inquiéter là-dessus. D'ailleurs, oui. Oui, voilà, donc franchement, oui. Puis le TOEFL, oui, je savais pas ce que c'était, je me suis renseignée. Bon, je vous invite à faire de même si vous savez pas ce que c'est, mais en gros, c'est pour faire court, c'est un test du coup de langue anglaise, du coup, c'est ça, niveau universitaire, donc c'est pas mal élevé comme niveau, je pense, comme test quoi. Donc large, en fait, vraiment large. Pareil, si tu regardes ma vidéo sur les langues, j'en parle. Enfin, je parle du niveau de langue qu'il faut avoir et tout, donc n'hésite pas à aller regarder si ça te dit, ça pourra t'aider, enfin t'aider, oui, t'informer du coup. Mais le niveau de langue n'est pas hyper exigé. Je parle pas français, hein, j'ai du mal. Il est pas hyper élevé. Le niveau attendu en gros n'est pas hyper élevé, voilà. Euh, du coup, voilà, donc franchement, t'inquiète pas pour ça. Donc, justement, ta troisième question, c'est comment s'est passée ton admission et y a-t-il des prérequis avant d'entrer dans ce BTS? En ce qui me concerne, mon admission, du coup, ça se fait sur dossier. Donc, bon, moi, vu que j'ai pas fait d'année de césure ni rien, je me suis pas réorientée. Genre, j'ai juste fait la suite du bac, quoi. Donc, je suis passée par Parcoursup, du coup. Et, et du coup, ça se fait sur dossier, en fait. Puis après, oui, il y a des places limitées. Je pense que ça, c'est le cas pour tous les BTS tourisme, mais même tous les BTS tout court. Moi, il y avait 24 places et du coup, ça se fait sur dossier. Donc, je sais pas exactement comment ça se passe pour la réorientation, mais je pense que ça se fait aussi sur dossier. Donc,
il n'y a pas vraiment de prérequis en fait, c'est vraiment, il se base beaucoup sur le dossier quoi. Question, peut-on trouver des personnes en réorientation et qui se sont tournées vers des BTS après avoir fait une licence par exemple? Oui, oui, là, alors dans ma classe, il y a une personne, je crois, seulement, qui avait commencé une licence, mais elle s'est arrêtée au bout d'un mois, je crois. C'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle est arrivée en BTS tourisme, du coup, au bout d'un mois après la rentrée. Donc, bon, contrairement à toi, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais il y a cette année, dans les premières années qui ont commencé, là, du coup, à cette rentrée-là, oui, il y a, je crois bien, deux, voire trois personnes qui sortent d'une licence qu'ils ont arrêté en cours de route parce que finalement ça leur plaisait pas et tout. Et ils ont voulu se réorienter en BTS tourisme et ils ont été acceptés. Donc franchement, pas d'inquiétude à ce sujet-là non plus. Enfin, il n'y a vraiment pas de raison. Dernière question, quel métier voudrais-tu faire plus tard et quels sont les différents métiers que tu peux faire? Alors, on va commencer par parce qu'il y en a d'autres encore. Alors moi, j'ai pas vraiment d'idée précise de métier. C'est d'ailleurs pour ça aussi en partie que j'ai choisi d'aller en BTS tourisme parce que j'étais intéressée quand même par le tourisme. Mais enfin, bon, après voilà, pareil. Dans une de mes vidéos, je sais plus exactement laquelle, ça doit être dans ma première. Je dis que j'y suis allée, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et, euh, et donc voilà, j'étais pas non plus hyper intéressée par le tourisme. Mais voilà, j'étais pas désintéressée non plus quoi. Du coup, voilà, et en fait c'est une formation qui est assez vague, elle est pas centrée vraiment sur un domaine précis du tourisme et tout, donc c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Donc je savais que ça pouvait m'ouvrir pas mal de portes, enfin que j'avais des possibilités derrière quoi. Mais j'ai pas vraiment d'idée de métier précise, si ce n'est travailler en extérieur. Je me vois mal travailler dans des bureaux et tout ça, voilà. Donc plutôt travailler en extérieur, si possible, du moins je vais faire en sorte que ça soit possible. Euh, Autre chose, quels sont les différents métiers que tu peux faire? Donc comme j'ai dit, c'est vraiment une formation qui est vraiment large, elle ouvre vraiment beaucoup de portes je trouve. Euh, Parce que en soi quand on dit tourisme, je trouve que déjà c'est un terme large. C'est pas comme si par exemple c'était un BTS tourisme d'affaires par exemple. Vraiment, ce serait centré sur le tourisme d'affaires, donc c'est pas ça. C'est vraiment large et on apprend en fait de les bases à savoir question tourisme pour pouvoir se débrouiller dans un peu n'importe quel métier touristique plus tard, enfin après le BTS quoi. Et après le BTS, on peut, si on veut, partir sur une licence professionnelle, donc sur un an, ça dure un an, pour se professionnaliser et se spécialiser dans un domaine précis du tourisme. C'est totalement possible. C'est aussi conseillé, mais bon, c'est pas obligatoire du tout. Et même on peut, même si on est vraiment déterminé et tout, on peut continuer sur un master, etc. Bon, moi je pense que j'irai pas jusqu'au master parce que de base j'ai aussi choisi d'aller en BTS parce que c'est des études qui sont quand même plutôt courtes et même si j'aime beaucoup étudier, etc., je commence à me lasser un peu, donc c'était pour ça aussi. Du coup, voilà. Donc franchement, non, mais il y a beaucoup de débouchés, je trouve. Et puis surtout que le tourisme, c'est quand même d'actualité. Donc franchement, ouais. Y a-t-il possibilité de partir travailler à l'étranger avec cette formation ou slash de réaliser des stages à l'étranger dans la formation? Donc ben oui, carrément. Enfin, en fait, une fois que tu as le BTS en poche, oui, tu peux aller à l'étranger. Par exemple, si tu veux, c'est un exemple, hein, travailler dans un office de tourisme en Espagne ou en Italie ou peu importe où en fait. Vraiment, oui, oui, tu peux. Normalement, il n'y a pas de raison. Et réaliser des stages à l'étranger dans la formation, oui, c'est possible aussi. Euh, Parce que je sais que, non, pas tous les établissements, mais certains travaillent, enfin, comment on pourrait dire ça? En gros, ont la possibilité de réaliser des stages avec Erasmus, mais pas tous les établissements travaillent avec Erasmus. Enfin, on va dire travaillent avec Erasmus, même si je suis pas sûre qu'on dise travailler avec, mais bon, bref. Euh, du coup, oui, moi je sais que mon établissement, il va l'avoir, je crois pas cette année, enfin, pas cette année, mais l'année prochaine, normalement, Erasmus, enfin, les étudiants, ils pourront partir en stage avec Erasmus et tout ça. Du coup, oui, à l'étranger, bon, alors, tu te doutes bien qu'à la période actuelle, avec le Covid, etc., c'est un peu mort, mais sinon, oui, normalement, oui, on peut partir faire des stages à l'étranger, c'est même conseillé pour s'améliorer dans une langue ou pour enrichir vraiment notre expérience. Voilà, c'est vraiment un plus. Et après, tout dépend aussi des intérêts, de nos intérêts. Mais bon, voilà. Du coup, voilà. Euh, c'est fini avec les questions. J'espère que mes réponses t'ont été utiles, que j'ai été assez claire.
Et puis encore désolée du coup je pense que je m'y suis prise un peu tard, mais bon j'ai profité un peu de ma semaine de vacances, je me suis reposée et puis voilà quoi. Du coup bah n'hésite pas Flavie si t'as d'autres questions, et puis n'hésitez pas en général si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, et aussi si vous souhaitez avoir des échanges plus conséquents on va dire avec moi concernant les études, le BTS tourisme ou toute autre chose, je vous invite à me suivre sur mon Instagram que j'affiche à l'écran. Voilà, ce sera plus pratique, mais après je ne vous oblige à rien. Si vous souhaitez, allez-y, sinon bah vous pouvez très bien me parler via les commentaires, c'est pas un souci non plus. Du coup voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, à plus.